On est à ligne droite avec un coup de projecteur sur Ali Abjaoui. Alors depuis tout à l'heure, je vous annonce comme Ali Bourzal, c'est votre vrai nom. Ali Abjaoui, c'est votre nom d'artiste. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui me regardent. Exactement, Ali Bourzal, c'est mon vrai nom. Ouais. Pourquoi Ali Abjaoui? Ali Abjaoui, ce sont des gens de mon entourage, là où j'habite à Bouira, qui m'ont donné ce pseudonyme. Mais c'est en référence à quoi? À qui? Parce qu'avant on habitait à Bou Hamza, dans la daïra de Seddouk, là où il est de Bijaya. Ensuite, on a déménagé à Bouira. Les habitants. C'était en référence à vos origines, en fin de compte. Exactement. Les habitants de Bouira en général m'appelaient Ali Abjaoui parce que je suis de Bijaya. Alors, votre carrière a réellement débuté en 1996. Là, c'était le gros boom. Car en 1996, vous enregistrez votre premier album qui sortira en 97. En 2000, vous réitérez. 10 ans, aucune production. Vous êtes toujours sur scène, vous faites toujours de la musique, vous montez toujours en concert. Mais par contre, vous mettez quand même 10 ans pour enregistrer ce troisième album. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Problème d'édition, problème de... Vous vous installez en France en parallèle? Oui, exactement. C'est vrai, le premier album, je l'ai fait en 96. Et il est sorti en 97. Le deuxième album, je l'ai fait en 2000. Il est sorti en 2002. Le troisième album, je l'ai fait en 2010. En 2009, il est sorti en 2010. Et le dernier album, je l'ai fait en 2012. C'est ça, c'est parce que je me suis occupé aussi d'autres choses. Bah oui. Voilà, exactement. Quand on sait qu'un artiste ne vit pas forcément de son art et tout le temps. Exactement, parce qu'avant j'étais ici en Algérie. Après, j'étais en Algérie, j'étais professeur de musique. Oui. Là, je suis parti en France. Il faut s'installer, il faut chercher du travail. C'est ça qui m'a vraiment... voilà. En 2003, vous choisissez de vivre en France, d'aller vous installer en France. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Vous vouliez changer de vie? Vous vouliez... Pour une simple raison, parce que ma femme... résidait déjà là-bas et c'est l'amour qui vous a emmené en France. Alors, l'amour ne vous a pas éloigné de votre passion, la musique. 2010, vous enchaînez avec un troisième album. 2012, c'est le dernier et on va le voir en images, si vous le permettez. Alors, l'album s'intitule Aziz Tfelli. Alors, c'est cher à mon cœur, cher à moi, j'ai quelque chose qui... Aziz Tfelli, tu es cher, enfin la traduction la plus proche, tu es cher à mon cœur, voilà. À mon cœur. À mon cœur, c'est un message que j'ai adressé à celle que j'aime, à ma femme exactement. Voilà, c'est une chanson qui parle de l'amour, de la sincérité, de la vérité dans un couple. On va écouter un premier extrait si vous le permettez, parce que vous êtes l'auteur, le compositeur et l'interprète de cet album. Et ça tombe très bien. Ali Abjaoui, notre invité dans la matinale avec cet album disponible aux éditions Amazir. On y va, on se retrouve juste après. Écoutons-le. Ça arrête plus vite que mon geste, j'ai pas compris le truc. C'est qu'il fallait arrêter un peu plus tard, c'est que soit vous allez trop vite, soit trop lentement. En tout cas, ça c'est le premier extrait, Aziz Tfelli. Ouais, exactement, excuse-moi juste, je suis auteur-compositeur, mais dans cet album, il y a Mouad Dahak qui vous a accompagné, qui m'a beaucoup aidé dans cet album, voilà. Alors cet album, vous l'avez sorti en 2012, enregistré en 2012 dans la région, dans le pays, en Algérie. Oui, j'ai fait l'enregistrement à Tizi Ouzou, exactement à Hayrat Music,
Voilà, c'est avec le grand arrangeur Nabil Hamzaoui. Oui. La participation de Mouahdaha qui m'a beaucoup aidé aussi. Voilà, j'ai fait l'enregistrement ici en Algérie. Vous chantez plus en France ou en Algérie? En France. En France? Voilà. Votre quotidien, c'est quoi? C'est les concerts ou c'est les mariages? Les mariages et les concerts. Les mariages et les concerts. Voilà. Ouais. Alors vous avez participé à plusieurs soirées, dont l'une qui s'est déroulée au Palais des Congrès. C'est en hommage au grand nom de la musique, de la chanson kabyle, Sadok Allawa, Hanifa, Sherifa. Alors vos références à vous, c'est Cheikh Frdam, c'est Saïd Menguellat et c'est Marto Bloudnes. En fin de compte, vous êtes ouvert à tous les styles, à toutes les tendances, à tous les courants de la chanson kabyle, ça vaudrait le dire. Mais vous revendiquez de quoi dans vos textes le plus souvent? Vous chantez quoi? Vous chantez plus l'amour? Vous chantez plus la passion? Vous chantez plus la déchirure, la société? Quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent? Enfin, on chante un peu de tout, quoi. Un peu de tout, bah oui. C'est normal. Moi, j'étais élevé par les chansons de Dachri Frdam, de Cheikh Lounas Matoub, d'Aïssou Djaoui, de Slimane Azam, Matna Rahma Rabakouith, de Louni Saïd Maguilad, d'Amour Abdenour. Ça, c'est quand on parle des anciens. Oui. Quand on parle de la nouvelle génération, j'aime bien Mouahdaha, Hassan Abani, Aït Hamid, Kamal Chinan, voilà. Oui. Voilà, et vous faites partie de cette nouvelle génération. Vous n'êtes pas nouvelle, mais vous faites partie de ces artistes qui occupent la scène actuellement. Exactement, on est toujours fait partie de la nouvelle génération, même avec 15 ans d'expérience. Au contraire, c'est tout à fait normal et c'est de votre temps. Oui. Alors cet album s'intitule Aziz Tfeli, donc proche de mon cœur. Alors le premier titre, c'est le single, qui porte le même nom, le même titre que l'album. Alors le deuxième titre, vous allez me l'expliquer, s'intitule Limousine. Pourquoi Limousine? La limousine. Au sens limousine, au vrai sens du terme, c'est-à-dire la voiture. La voiture, oui, c'est la voiture exactement. Ça, c'est une chanson qui parle de la femme kabyle quand il s'habille avec les vêtements traditionnels, il monte dans une limousine, c'est quelque chose de bien. Oui. C'est pas l'aspect matériel de la chose en fait. Non, j'ai fait un petit constat. En fait, j'ai fait un petit constat entre sur les mariages d'avant et les mariages d'aujourd'hui. Oui. Avant, on ramène les mariés sur un cheval, même à pied. Oui. Aujourd'hui, même chez les Kabyles, hein, pour ceux qui pensaient que ça se passait que chez les Tlemceniens, en fin de compte, c'est une tradition qui existe un peu partout. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Dans une limousine, dans une voiture de luxe, voilà. Ouais. J'ai fait un petit constat. Vous regrettez ça un peu? Non. Vous regrettez nos anciennes traditions? Vous vous dites, tiens, avant c'était mieux? Non, chaque époque a son charme, exactement. Voilà. Limousine, extrait, l'album Ali Abjaoui. C'est parti. Trop vite. Alors, Darvé Elite, donc vous chantez effectivement vous chantez un autre temps, vous chantez ce qui se passe actuellement, les traditions par la même occasion. Est-ce qu'à Alger, vous avez un concert de prévu, un spectacle pour les prochains jours, pour les prochaines semaines? En France... en France, oui, pas en Algérie. Enfin, en Algérie, mon éditeur m'a proposé deux galas en collaboration avec la direction de la culture de Bouira et de Tizi Ouzou. Oui. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Oui. Je suis venu juste pour quelques jours pour faire quelques émissions télé-radio. C'est pour la promo de cet album qui est chez Amazir Édition. Mais en France, pour ce mois-ci, on a deux galas. Oui. Le premier gala, ça sera à Ivry-sur-Seine avec l'association Franco-Kabyle d'Ivry. Et le deuxième gala, Inch'Allah, ça sera à Lille. Mais j'ai pas encore des dates exactes. Voilà. On va écouter un troisième extrait dans quelques instants. Avec plaisir. En tout cas, c'est un plaisir que de découvrir cet album. Alors, vous êtes installé en France d'ailleurs, et on le disait tout à l'heure, depuis 2003. Alors, vous revenez souvent ici. Quel a été votre pire moment sur scène? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, tiens, je vais arrêter la musique?
Non. Il n'y a jamais eu des doutes? Jamais. Jamais, aucun doute? Aucun doute. Votre plus beau moment sur scène, c'était où? C'est le Palais des Congrès. Le Palais des Congrès. Le Palais des Congrès, parce que c'est une salle mythique, c'est comme l'Olympia, c'est le premier chanteur kabyle qui a chanté au Palais des Congrès, c'est Dachref Khaddam. Alors, vous jouez du mandol? Oui, je joue le mandol. Vous l'avez appris tout seul? Ou est-ce que vous êtes passé par le conservatoire, par une... Non, le mandol, oui, on peut dire, parce que j'ai fait, du conservatoire. Oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais professeur de musique dans un collège. Enfin, je joue le mandol, je joue un peu le synthétiseur. Je joue aussi la guitare, les arpages, l'accompagnement, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter avant de vous laisser repartir, Ali Abjaoui? Que de bonnes choses, quoi, des bonnes choses, voilà. Vous avez des enfants? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Vous leur conseilleriez de faire de la musique plus tard? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Vous ne faites pas partie des médecins qui disent à leurs enfants, fais pas médecine? Non, c'est parce que le monde maintenant, un exemple, hein. Le monde il évolué maintenant, c'est pas comme avant. Voilà, c'est pas. Moi, je suis pour, voilà. Je suis pour. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous. Ali Abjaoui, c'était un plaisir que de vous recevoir ce matin. Votre 4e album aux éditions Amazir, disponible, sorti en 2012 d'ailleurs. 6 titres. Vous êtes auteur-compositeur, vous l'avez coécrit d'ailleurs avec, vous vous rappelez... Auteur-compositeur, mais je ne l'ai pas fait tout seul. Pas tout seul. Avec Mouad Dahak qui m'a beaucoup aidé. Mouad Dahak vous a accompagné dans cette aventure. Je profite de l'occasion pour le saluer. Je vous remercie aussi beaucoup pour l'invitation. En tout cas, c'était un plaisir pour nous. Je remercie beaucoup toute l'équipe de la chaîne Canal Algérie, toutes les personnes qui m'ont soutenu de près ou de loin, mes amis artistes chanteurs, Hassan Abani, Dahak, Aït Hamid, Kamal Chnan, mes amis aussi, Ahmed Jnadi, sans oublier Yassine Zouaoui, Jamal Bouchara, et à mon public, bien sûr, à tous les Algériens, sans oublier mon village natal, Bouhamza. Voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite. Alors, ce matin, on a parlé du sport et du football avec ce match Algérie-Libye, dernier tour des qualifs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Ce sera au Maroc, à Casablanca, face à la Libye. C'est un match qui se jouera en aller-retour. Zinamor, vous retrouverez d'ailleurs ce soir à 20h30 en direct pour le match entre Chlef et Belabbès. Ah bah oui. La matinale ce matin avec les questions liées au droit de savoir avec notre spécialiste en la matière, Maître Saad El Linda, qui est revenu sur la nationalité, l'acquisition de la nationalité hors mariage. Ce matin avec Mohamed Messen, la création de l'univers mais surtout son fonctionnement et la fin du monde. Il a pris la théorie de Hawking et il l'a mise en parallèle avec le Saint-Coran, avec le livre saint de Dieu. Alors il parle de beaucoup de similitudes et surtout il nous explique un peu comment fonctionne l'univers et comment va se dérouler la fin, comme l'est expliqué d'ailleurs dans le Coran. Sur notre plateau, Ali Abjaoui avec cet album, je vous le rappelle, disponible chez les éditions Amazir, chez tous les bons disquaires, comme diraient certains. Et puis, Mourad Ouadahi a parlé de cette fameuse journée pour la protection de l'environnement organisée par la radio algérienne sur les 48 wilayas du pays. Il s'agit d'une journée qui concerne les villes, les quartiers, les immeubles, qui nous concernent tous. Le but, c'est d'inculquer la citoyenneté à la génération future parce que nous avons perdu beaucoup de nos réflexes. Allez, à ciao, je vous souhaite à tous beaucoup de belles choses, beaucoup de bonheur. Moi, je vous retrouverai dans 2 semaines précisément. Au revoir. كذب ما تكميني ما تشكك مسنا ذا الموحل السهر يلعبني يسيك دي السن ميدغ دي السملال السهر يلعبني